tous, on se retrouve pour une guidance intemporelle qui tombe peut-être dans votre fil d'actualité au moment où vous en avez le plus besoin. Peut-être que c'est maintenant, peut-être que ce sera dans une semaine. Voilà, donc moi je mets toutes mes guidances intemporelles dans une playlist pour que vous puissiez les retrouver. Donc si jamais ça vous parle dans une semaine, revenez peut-être avoir de nouveau pour des réponses peut-être qui pourraient vous aider à avancer. Voilà. Donc je vous rappelle quand même que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Voilà. Je vous invite aussi à vous abonner, et merci d'ailleurs aux nouveaux abonnés qui sont là depuis le début du mois. N'hésitez pas à commenter si le cœur vous en dit, pas seulement quand il y a un truc qui ne va pas, voilà, et à mettre des petits j'aime pour m'aider à faire fonctionner l'algorithme de YouTube, de faire remonter ma chaîne, ce qui est bien pour les petites chaînes, sinon on reste dans le fin fond, mon trou là. Voilà, écoutez. On va commencer par une guidance avec l'oracle akashique. Ici, donc c'est pour l'analyse d'une situation que vous vivez là en ce moment. Alors, déjà, je vais procéder à la coupe. On a l'imposteur. Je remonte mes manches pour travailler. C'est un travail de tirer les cartes. On voit ici le professionnel, justement, c'est un travail. Alors, peut-être que vous ne vous sentez pas légitime dans un travail. Ici. Vous avez le syndrome de l'imposteur dans une situation professionnelle. C'est votre ressenti en ce moment. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Alors peut-être que c'est justement un travail lié, peut-être, je parlais justement des cartes, que c'est un travail de tirer des cartes et tout. Peut-être que c'est lié à ça. Est-ce que vous vous sentez illégitime? Voilà. C'est ça, c'est la question que vous pourriez vous poser. Est-ce que vous êtes légitime ou illégitime? On va voir ici, dans ce tirage d'analyse d'une situation. Donc les deux premières cartes, c'est les cartes qui représentent le présent, là où vous en êtes, là, maintenant, actuellement. Ok, on y va avec ces deux premières cartes. Je vais le mettre ici. Alors, on a la culpabilité. Vous vous sentez coupable de quelque chose et on a ici l'ancrage. Alors, cette carte représente la culpabilité. Vous vous sentez coupable de quelque chose, peut-être coupable d'aller dans quelque chose qui n'est peut-être pas pour vous. L'imposteur, c'est quelque chose que vous sentez qui n'est pas pour vous. Vous vous sentez coupable peut-être dans cette situation. On vous demande ici de retrouver un ancrage. De retrouver un ancrage avec ça. Peut-être que vous survolez votre vie en ce moment, que vous n'êtes pas capable de prendre certaines décisions. Le fait qu'on avait le syndrome de l'imposteur peut-être tout à l'heure, vous ne vous sentez pas légitime dans une situation, mais on vous demande ici de prendre la décision en conscience, d'être dans le moment présent. Voilà. Si vous manquez d'ancrage, et vous n'êtes pas dans le moment présent, prenez le temps en fait de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Peut-être que vous avez un poste, déjà un travail, que vous voulez évoluer dans un autre travail. Peut-être que vous avez déjà mis en place, même de l'autre travail, par exemple en auto-entrepreneuriat ou une formation. Vous êtes déjà dans une formation pour aller vers ailleurs. Et voilà. Vous vous sentez coupable quelque part peut-être de lâcher un autre travail. Tout simplement, vous sentez coupable de la lâcher, mais il faut savoir que de toute façon, même si vous lâchez ce travail, vous serez remplacé. Voilà, vous n'êtes pas irremplaçable. Et ce qu'il faut se mettre en tête, c'est que vous n'êtes pas irremplaçable. Soyez dans le moment présent, ici. Pensez à ce que vous voulez. Ancrez-vous dans quelque chose, dans un projet qui vous tient à cœur. Voilà. Donc c'est ce qu'on a pour les cartes du présent. Je vais maintenant aller voir l'évolution de la situation. On a la réalisation de soi derrière. Le karma. Le monde subtil et l'ouverture du cœur. C'est super. Ici, l'évolution, elle est positive. Alors, on va quand même dans la réalisation. Une fois votre décision actée, posée, ancrée, on va vers la réalisation de soi. Regardez ce personnage qui a évolué, qui a grimpé, qui a fait en sorte d'arriver... qui va faire en sorte d'arriver justement au but qu'il s'est fixé. On voit ici ce bouton de rouge qui pourrait représenter un flambeau. Vous êtes arrivé là où vous voulez être. C'est dans l'évolution. Donc c'est vraiment si vous choisissez de faire cet ancrage. On voit ici le karma qui représente... Je vais aussi prendre les cartes ici. Donc le karma, c'est un passage obligatoire dans votre vie. C'est quelque chose que vous avez peut-être décidé avant votre réincarnation. Vous vouliez aller dans cette nouvelle, dans
dans ce nouveau travail, hein, dans cette nouvelle activité. Hein. C'est quelque chose que vous aviez décidé et finalement, une fois que vous y serez, vous allez comprendre que vous êtes à la bonne place. Hein. On voit ici, on voit que vous êtes guidé, que vous êtes protégé par vos anges. Ça peut représenter aussi l'aide providentielle, justement. On parle d'ange tombé du ciel. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous aider justement pour avancer dans cette personne, parce que l'ange ne va pas tomber du ciel. Donc c'est une personne bienveillante qui peut représenter cette figure d'ange qu'on va vous envoyer pour vous aider justement dans cette problématique, pour évoluer justement, pour avoir confiance en vous. Et on voit ici qu'on va vers l'ouverture de quelque chose qui est qui va alimenter votre cœur, qui va vous remplir de joie. Hein. C'est vraiment là où vous devez aller. Hein. Et on a ici la 7e carte qui va représenter le résultat. Regardez. Vous allez suivre votre instinct. Voilà, vous allez suivre les signes qu'il y a sur votre chemin justement pour avancer vers cette réalisation de soi. Il n'y a pas de souci. Ça va être tellement naturel. Vous allez suivre votre instinct, vous allez suivre les messages qu'on vous envoie. Pour vous, ça va être quelque chose d'évident. Hein. Donc si vous vous lancez peut-être dans quelque chose qui va avec l'éveil spirituel, le magnétisme, la voyance, tout ce qu'il y a dans le monde énergétique, on voit une réussite là-dessus, mais vous allez voir... Vraiment, peut-être que vous allez ouvrir votre chakra coronal, hein, et avoir justement des flashs, des choses. On va vous envoyer des choses, peut-être aussi pendant vos rêves. Hein, voilà. Faites attention à vos rêves. Ils pourraient peut-être vous amener aussi des solutions. C'est comme un chemin où on met des panneaux. Des panneaux pour aller vers une ville, hein, quand on prend le GPS, ou quand on voit un panneau pour aller vers une ville, vers une commune. Voilà. Suivez vos rêves, ça va être comme pour les panneaux. C'est des panneaux pour vous guider. Voilà, tout simplement. Voilà. Allez, je vais recouvrir par le petit Lenormand. J'espère que ça répond à votre question ici. J'ai vu ici les souris. Donc peut-être que ça vous stresse un petit peu, hein, de lâcher quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais c'est quelque chose de nouveau pour lequel vous étiez amené à aller, en fait. Voilà. Et il n'est jamais trop tard. Même si vous êtes peut-être à un carrefour de votre vie, ou à un tournant de votre vie, ou à un âge peut-être plus avancé, hein, peut-être vous êtes arrivé peut-être à la cinquantaine, et puis vous vous dites, c'est peut-être pas pour moi, peut-être trop tard pour moi. Non, c'est encore possible. Il y a encore des possibilités. Donc ici, sur la culpabilité, on va voir ce qu'on a. Alors, la culpabilité. On a ici l'enfant. Donc, vous vous sentez coupable de faire ce nouveau départ. L'enfant, c'est aussi le premier pas. Hein, c'est le premier pas dans quelque chose de nouveau. Voilà. On vous demande peut-être ici de porter un regard neuf sur quelque chose qui arrive vers vous, qui vient vers vous, ou sur cette situation. Hein. On a ici donc la carte de l'ancrage ici. Voilà, pour l'instant, dans cette situation présente, vous êtes incapable pour l'instant de prendre des décisions en conscience. Hein. Ancrez-vous, peut-être méditer, hein, pour que ce soit plus clair pour vous, ça pourrait vous avancer. Il y a une bonne évolution derrière, ça pourrait vraiment vous aider à ne pas perdre de temps dans votre décision. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici avec l'ancrage ? On a... Il y a une construction quelque part, il y a une construction qui s'amène vers vous. Il y a aussi des discussions. Hein. Les oiseaux, c'est les discussions. Oui, voilà, il y a une discussion autour de ça. Alors, peut-être que vous allez donner votre démission. On va aller voir s'il y a quelque chose en plus. Vous allez discuter peut-être de votre départ, hein, de cet ancien poste, ou discuter d'un nouveau contrat. Ou discuter avec une administration, peut-être pour vous lancer, hein, faire les démarches pour vous lancer. Hop, voilà, on voit bien qu'il y a quelque chose ici. Vous allez rester fidèle à ce que vous souhaitez, vous, maintenant, ici, avec le chien. Hein. Ça représente aussi la loyauté, une présence rassurante. Donc, comme ici, on a le monde subtil ici, vous allez peut-être avoir quelqu'un qui va vous ouvrir les yeux, hein, qui va vous aider à prendre votre décision ici. Hein. La réalisation de soi. Hop, j'ai 2 cartes qui se sont retournées. Regardez. On a le... Alors,
On a la tour à l'endroit et la maison à l'envers. Donc vous quittez bien un lieu pour aller vers autre chose, qui va vous élever. Hein. Et vous fêtez ça avec ce drapeau ici. Hein. Vous allez fêter votre victoire. Hein. Donc vraiment, cette carte est tombée à l'envers. Donc vous quittez bien une situation dans un poste, dans un travail, pour aller vers quelque chose de mieux pour vous. La première carte que j'ai vue, c'est celle-ci. Donc c'est pas à l'envers, hein. Moi je la vois après, donc on quitte bien quelque chose. Voilà, donc avec ce drapeau sur cette tour, il y a bien quelque chose qu'on fête derrière. On laisse ici, regardez, ici on a le livre dans le fourré, ici, je sais pas comment on appelle ça, les mauvaises herbes, ou je sais pas, quelque chose, voilà, qui demande à être coupé, on coupe les mauvaises herbes. Il y a ça peut représenter cette fin de contrat, cette fin de travail dans une ancienne société. Vous allez peut-être faire un arrangement, ici on voit les discussions avec les oiseaux, un arrangement à l'amiable pour partir hein, de la société où vous êtes actuellement, ou je ne sais pas si vous travaillez pour quelqu'un, vous voyez suivant votre activité professionnelle. Donc là je suis partie dans le travail, naturellement, hein, et du coup je viendrai peut-être après pour le familial ici. Alors sur le karma ici, donc qui confirme bien hein, que c'était quelque chose qui est obligatoire, c'est quelque chose que vous avez décidé, que votre âme vous titille, hein, ou on titille d'aller vers là. Hein. Vous avez la chance dessus. Par contre, il y a une petite coccinelle dans le petit coin de cette carte, si vous la voyez bien. C'est un symbole de chance et d'espoir. Ça peut être une opportunité fugace aussi. Attention, c'est peut-être une opportunité qui ne se présentera qu'une seule fois dans votre vie. Donc, on réfléchit pas trop. Hein. On se fait aider, on réfléchit pas trop et on saute le pas. Voilà. Ici, on vous demande, ici cette carte vous demande de faire un choix assez rapide quand même, parce que ça ne se représentera peut-être pas une deuxième fois. Hein. Alors, sur le monde subtil, qu'est-ce qu'on a ? En fait, elle parle d'elle-même, hein. Ce serait peut-être même pas la peine de la recouvrir à cette carte. Je vais le faire parce que j'ai l'habitude de recouvrir chaque carte, mais vraiment c'est une bonne carte, donc elle parle d'elle-même cette carte. Hein. Je vais même pas la recouvrir en fait. Elle est trop belle, j'espère qu'elle vous parle. Regardez cette carte. J'espère qu'elle vous parle autant qu'à moi. Hein. Elle demande même pas à être recouverte. Alors, c'est l'ouverture du cœur. Donc, éveil subtil, aide providentielle. Ici, il y a trop de cartes. Il y a votre ange gardien qui est... Regardez. Bon, je la mets quand même dessus, allez-y. Hein, on y va. On me l'envoie, je la mets. Hein. On voit ici qu'il y a une bonne étoile. Vous suivez votre bonne étoile. Vous êtes protégé par vos anges gardiens. Hein. Vous êtes vraiment protégé dans votre avancée ici. L'ouverture du cœur. Oui, j'ai l'habitude de recouvrir chaque carte. Donc, voilà. On me l'amène pour me dire... Allez, l'ouverture du cœur. On a... Voilà. S'ouvrir à ce qui est caché. Vous ne voyez peut-être pas tout pour l'instant. Hein, voilà. C'est... vous allez évoluer petit à petit, hein, vous allez apprendre, partir peut-être de... alors, si vous avez commencé à mettre des choses en place, vous êtes en train d'évoluer naturellement, hein, vous allez vers quelque chose de naturel qui va aller vers la réalisation de soi, ou si vous n'avez pas encore commencé, vous ne voyez pas tout, vous ne voyez pas encore la ligne d'arrivée, on va dire. Voilà, voilà, il faudra faire les démarches pour aller vers cette réalisation. Hein. Et sur les synchronicités ici, non, ça fait beaucoup là quand même. Allez, on a deux cas. Regardez. On a donc l'association où vous sortez d'un milieu professionnel. On voit bien ici que voilà, c'est fait, c'est acté. Vous sortez de ce travail. Ici, donc on va bien vers quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous remplit, qui vous fait du bien à l'intérieur. Ça symbolise aussi l'amour universel, l'amour entre tous et entre nous et l'univers. Voilà. Donc vous faites vraiment peut-être quelque chose lié justement à quelque chose qui a lien avec l'univers. Donc par conclusion, donc du coup cet éveil spirituel qui vous anime en ce moment. Hein. Du coup, de toute façon vous êtes guidé hein, dans votre avancée.
certainement là où vous devez aller. Voilà. Ok, j'espère que ça vous parle pour le professionnel. On va ici maintenant dans le familial. Donc on change de sphère directe ici. On se sent coupable de quelque chose ou quelqu'un dans votre famille se sent coupable de quelque chose. On voit ici l'enfant. C'est peut-être lié à votre enfance ici. L'enfance. Ou c'est aussi, parce que ça parle aussi d'enfant intérieur, mais on vous demande par rapport à la culpabilité, cette carte vous demande par rapport à la culpabilité, peut-être d'oser justement ouvrir la porte de, comment on appelle ça, la porte de Pandore, non, ouvrir le coffre au secret. Voilà, on vous demande peut-être de faire quelque chose pour que ce soit mis à jour. Ça peut être lié à l'enfance. Ok. L'ancrage familial ici. L'ancrage. Est-ce que je remets une carte ici vous ne vous sentez pas encore capable de passer, enfin d'ouvrir ce coffre en fait. C'est là où vous en êtes là maintenant. Vous avez du mal à sortir les choses ici, hein. À prendre le parti d'entrer dans cette discussion. Les oiseaux, c'est aussi la discussion. Et ça peut vous éloigner du cercle familial, mais pas en physique forcément, mais en physiologique, en psychologique. Il y a quelque chose en fait qui s'est passé au niveau familial qui fait que vous ne vous sentez pas à votre place. Ok. On va au niveau d'évolution dans la réalisation de soi. Vous allez quand même prendre le parti d'ouvrir les choses ici et de quitter un état de colère. On voit ici cette maison qui a un toit qui est rouge et qui est à l'envers. Donc vous allez quitter cette colère et où ça va vous permettre, vous, si vous faites ce travail d'ouvrir justement cette armoire au secret, hein, justement vous, de retirer une colère que vous avez en vous. Si vous faites ce travail, le travail d'ancrage ici, donc d'ouvrir votre bouche, hein, de dire les choses carrément, eh ben, ça va vous permettre de sortir d'une certaine colère. Et ça va vous permettre d'amener des déblocages dans votre vie pour aller vers la réalisation de vous. Vous, en tant que personne, vous-même. Hein. Il faut savoir... c'est peut-être parfois, ça va être fâcheux, ça va mettre peut-être de la zizanie au niveau de la famille, mais parfois il faut savoir se préserver soi, aller vers du mieux et du coup ouvrir ce coffre, hein, ou cette armoire au secret, comme je l'ai dit tout à l'heure. On voit ici quand même qu'on va vers la victoire, on va fêter quelque chose, peut-être pas avec ces personnes ou cette personne, hein, avec qui ça s'est passé, mais une victoire pour vous-même, une victoire sur votre vie, sur votre réalisation à vous. Avec le karma ici, c'est un passage obligatoire, c'est quelque chose que vous devez travailler dans votre vie. Hein. Donc, osez ouvrir, hein, cette armoire ici au secret. On voit ici que vous avez la chance dessus avec cette trèfle. Voilà, allez-y. C'est un symbole de chance et d'espoir pour vous réaliser dans votre vie, parce que cet état de fait ici vous bloque dans votre avancée. Vous êtes aidé ici par vos anges, hein, qui vous tiennent la main pour avancer, hein. Vous êtes guidé, vous allez être guidé, hein, pour arranger tout ça ici. Ça va vous ouvrir à de nouvelles perspectives, ça va justement débloquer les choses qui vous tiennent à cœur ici, des choses qui sont pour l'instant cachées, que vous ne pouvez pas atteindre parce que il faut faire ce travail ici. On voit ici que des synchronicités sont mises sur votre chemin pour vous aider à vous réaliser. Hein, voilà. Une fois que vous aurez fait ce déblocage-là, les choses vont arriver naturellement et tout va se débloquer d'un coup. Hein. Vous allez voir les choses arriver les unes après les autres. Hein. Donc voilà. Peut-être que vous allez carrément sortir de votre clan familial. Hein, vous allez sortir de ce clan, hein, prendre un nouveau départ sans eux, hein, voilà. Mais on voit ici avec ce cœur que vous allez retourner vers l'amour de vous, hein, l'amour de vous et des personnes, de ce qui va. Vous allez voir les choses autrement, de façon. Vous allez vous dire que oui, vous êtes senti aidé dans cette situation, hein, par le monde subtil, et croire peut-être en autre chose, croire qu'on est vraiment aidé, hein, sur cette terre et qu'il faut faire confiance vraiment aux synchronicités, aux anges ici qui vous amènent des choses pour vous aider à avancer.
Voilà, croyez en eux. Il faut avoir de la foi, une certaine foi pour aller dans ces synchronicités, de les comprendre, de savoir qu'une petite chose peut nous amener sur un nouveau chemin, vers une guérison du cœur, nous aider dans certaines situations, dans certains blocages. Voilà, ouvrez votre cœur, ouvrez les yeux. Le chakra du troisième homme, faites preuve de clairvoyance dans ce qui vous arrive, dans ce qui va vous arriver après justement ce travail de trauma, hein, qui a pu arriver au niveau de votre famille. Hein, voilà. Peut-être se faire aider aussi par un professionnel. Hein, ça peut être représenter, l'aide providentielle peut représenter aussi le professionnel qui va vous aider tel un thérapeute ou un psy, hein, qui peut vous aider aussi à amener les choses d'une façon claire et concise, calme, pour débloquer ce problème. Voilà. Parfois, c'est bien de se faire aider plutôt que de partir dans tous les sens et voilà. Ok. C'est pas très réjouissant, mais bon, ça peut vous aider à avancer, vous, dans quelque chose. Si vous avez subi ça, il faut faire avancer les choses. Ok. Pour ce qui est de l'immobilier ici, immobilier, finance et tout, vous vous sentez coupable de quelque chose avec cette carte. On coupe peut-être avec peut-être que vous, pour l'instant, là, vous avez la famille, ou vous vivez toujours peut-être chez vos parents, qui sait, hein. Vous n'avez peut-être pas pris encore votre envol, hein. Vous êtes l'enfant de la famille, peut-être le petit dernier ici. Et on voit ici qu'il y a... donc c'est un certain ancrage familial qui vous rassure, hein. Vous vous sentez bien, coucouné, il y a maman qui fait à manger, il fait le linge et tout. Voilà, donc voilà, vous vous sentez bien, hein, chez vous. Vous n'avez pas envie de partir, peut-être pour l'instant, hein, d'ailleurs. Hein. Mais voilà, on vous demande ici ces feuilles qui viennent d'arriver dans l'arbre. L'arbre n'est pas encore bien vert, hein, comme on pourrait voir ici dans l'arbre... dans l'arbre ici, un arbre comme ceci par exemple, avec toutes ces feuilles, on ne voit pas les branches, hein. On voit ici qu'il est un petit peu encore dénudé, hein, comme l'arbre qui a ses feuilles qui arrivent au printemps, hein, voilà, c'est un nouveau printemps, ça va être un nouveau printemps peut-être dans votre vie, hein. Un nouveau départ dans votre vie ici. On voit ici donc le foyer... le foyer ici où vous êtes peut-être actuellement, et voilà... il y a peut-être une prise d'envol quand même qui est sur le point d'arriver, mais vous vous sentez coupable. Cette décision, elle est peut-être déjà prise, c'est bon, vous avez décidé de quitter le nid. Quittez le nid, regardez le nid qui est là, donc vous avez pris la décision de quitter le nid et de partir, de voler de votre propre aile. Donc on voit ici la niche ici avec des petits cœurs, on a 2 rangées de petits cœurs qui pourraient représenter papa, maman, hein, et vous, voilà, ça va être ce départ dans votre vie, vous en tant que jeune homme, jeune femme qui prend son envol. On voit ici dans l'évolution que c'est la réalisation d'un projet ici, réalisation de soi, c'est une réalisation d'un projet, hein. Vous allez partir seul vers cette réalisation, cette victoire, cette nouvelle victoire dans votre vie, cette nouvelle avancée, on va dire, dans votre vie, hein. Vous quittez bien le nid ici, on voit la maison à l'envers, hein. Vous quittez bien ce nid. On voit ici que ça va amener de l'émotion parce qu'il y a une fontaine ici qui est à l'envers, donc en fait l'eau... Si on met une fontaine à l'envers, l'eau va couler vers la maison. Donc ça va amener des émotions, bien sûr, c'est normal, hein. Voilà, on quitte une situation pour une autre, une situation nouvelle, on a un petit peu peur de ce qui va se passer, hein. On voit ici que vous allez aussi peut-être fêter ça avec des amis, hein. Voilà, on fête ce nouveau logement, hein. On va pouvoir faire des choses pour soi, sans avoir l'autorité parentale derrière à demander est-ce que je peux faire une fête à la maison. Voilà, vous allez avoir votre propre chez vous pour pouvoir faire ce que vous voulez, hein. On voit ici que de toute façon c'est un passage obligatoire. Le karma, hein, c'est quelque chose qui nous arrive dans notre vie à tous. On quitte le nid, arrive à un moment, hein, mais vous allez vers quelque chose de lumineux pour vous. C'est un petit peu excitant, hein, pour l'instant. Voilà, c'est quelque chose qui amène aussi certains espoirs dans sa vie, hein. Peut-être une avancée, là vous avancez peut-être célibataire ou en couple justement avec une nouvelle personne, hein. Enfin, une personne qui est dans votre vie et que vous allez vous établir à deux. On voit ici que
que vous êtes protégé dans votre avancée ici et vous suivez votre intuition sur les démarches qu'il y a à faire. Vous êtes protégé par votre ange gardien, hein, vous êtes protégé dans votre avancée. Hein. Allez-y. On voit ici qu'on on s'ouvre à de nouvelles choses. Hein, ici, comme il y a l'ouverture du cœur, on s'ouvre à des nouvelles choses. Des nouvelles choses. On ne connaît pas tout encore, hein. Il y a encore des choses qu'on va apprendre au cours de notre vie. Hein. Cette lune représente, cette lune qui est présente ici cache bien des choses derrière qui sont toutes illuminées ici et qui se reflètent ici, qui pourraient représenter vos rêves pour votre vie future. Hein. Donc voilà, tout n'est pas encore représenté, vous ne les voyez pas encore venir, mais pour l'instant, on a pris la décision de partir de chez ses parents, par exemple. Hein. Voilà. Ici, les synchronicités pourraient représenter aussi votre instinct, l'instinct de suivre certaines choses, de voir certaines choses qui vous permettent d'avancer dans vos projets. Hein. Voilà, c'est bien l'enfant qui quitte le nid familial ici, ça représente une association ou un lien donc familial. Ça y est, on prend son envol. Le petit poisson, bah, là il sort de l'eau, mais bon, il sort de l'eau, mais bon, s'il sort de l'eau, il respire plus. Hein. Voilà, donc ça peut représenter peut-être aussi, comme on avait ici la maison avec les émotions qui sont derrière, les émotions qui vont être liées à ce départ, ça peut apporter peut-être une certaine angoisse quand même de quitter le lieu familial. Voilà. Parce que c'est votre famille de cœur, parce que votre cœur, il va rester, une partie de votre cœur va rester chez papa-maman, ce qui est normal. Mais sachez que cette habitation, ce lieu où vous avez grandi, ce sera toujours votre lieu d'ancrage. Ce sera toujours le lieu où vous pourrez revenir, vous ressourcer dès que les choses n'iront pas. On ne vous met pas à la porte. Là, c'est vous, apparemment, qui décidez de partir. Voilà. Allez, on arrête sur celui-ci. On va aller dans le sentimental. Sentimental. Alors, l'oracle de Laura. Je le trouve trop mignon, cet oracle. C'est vraiment un oracle pour les filles, hein, qui s'adresse aux filles, hein, vraiment. Bon, il y a des hommes qui aiment bien aussi. Hein. Ça me rappelle quand j'étais... parce que j'ai gardé des enfants, j'ai été nounou. Et quand est arrivé le moment de la propreté, donc j'avais un petit pot, enfin 3 pots. J'avais un pot rose, un bleu et un blanc ou un beige, je ne me rappelle plus. Parce que je pouvais garder jusqu'à 4 enfants. Et du coup, j'ai gardé donc 2 garçons et une fille à ce moment-là. Et il y avait un des garçons, dès que c'était le moment où on devait les mettre justement, quand on faisait cet apprentissage de la propreté, dès qu'il fallait les mettre sur le pot, le petit garçon, il courait pour aller sur le pot rose. C'est rigolo, hein. C'est rigolo. Et j'avais une table qui était à leur hauteur pour faire les repas. Donc il y avait une chaise rose, une chaise bleue, une chaise verte et une chaise rouge. Et bien, il allait toujours vers la chaise rose. Il aimait le rose. Donc il y a des hommes qui aiment le rose. C'est vrai que mon mari, il aime bien les chemises roses aussi. Ben ouais, comme quoi les hommes, ils peuvent aimer le rose aussi. Hein. Allez, on y va pour ce sentimental. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a ici la lune. On est en plein doute en ce moment. Enfin, vous êtes en plein doute en ce moment, que ce soit les célibataires et les couples, hein, ici. On voit ici que la discussion sincère, donc il y a peut-être besoin d'éclaircir certaines choses, voilà, à propos de ces doutes. Pour les couples et pour les célibataires, peut-être que vous allez avoir quelqu'un qui va, face à vos doutes, quelqu'un va vous ouvrir les yeux, va vous dire comment agir ou vous conforter peut-être dans vos espoirs, voilà. Allez, on est parti ici. Je préfère mettre ici. Quoique, là, c'est facile. Alors, du coup, on a le signe du lion. Donc, peut-être que vous êtes lion ou vous allez rencontrer, amis célibataires pour l'instant, hein, je commence par les célibataires. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un du signe du lion. Ici, on a aussi le mois d'août.
Donc peut-être que vous êtes célibataire depuis le mois d'août ou vous allez rencontrer quelqu'un d'ici cet été. Alors on voit que vous êtes quand même quelqu'un de confiant ici, si vous êtes Lion, hein, ou que vous avancez avec confiance dans votre recherche de l'âme sœur ici. On voit ici, il y a peut-être ici confiance réserve, donc c'est complètement contradictoire. Donc, certains peuvent être confiants et d'autres un petit peu trop réservés, ce qui vient justement des doutes au niveau de votre avancée ici. Hein. On vous demande ici de remettre de l'ordre dans vos pensées pour justement faire venir l'autre. Voilà, parce que ça peut apporter des blocages. Ici, on a voilà, justement le travail d'ancrage. Sachez ce que... mettez-vous en tête, sachez ce que vous voulez trouver en fait. Comment vous voyez l'autre personne. Voilà. On voit une grande réussite, voyage, rencontre. Donc vous pourriez peut-être rencontrer quelqu'un au moment d'un voyage que vous faites ou au moment d'une rencontre. Hein. Voilà, c'est une rencontre spontanée qui vient vraiment en visuel, voilà, pas par les réseaux sociaux. Amour, compassion, on va vers l'amour ici. Hein. La carte des doutes est ressortie. Hein. Donc voilà, donc vous êtes en plein doute. On vous demande ici de mettre de l'ordre dans vos idées ici. Hein. Pour ceux qui sont confiants, vous êtes courageux, tenace, persévérant. Hein. Vous avez décidé, vous y allez. Allez. On voit ici qu'on va quand même vers une relation, on voit ici à la folie. La carte de la rupture arrive en sens inverse, ici à l'envers. Donc c'est une relation qui va aller, hein, une relation qui va être dans la durée, voilà. On voit ici la relation de faux jumeaux, l'emprise, manipulation. Moi, ce que je vois ici, c'est justement votre façon d'être en ce moment, hein, d'être sur la réserve, d'être réservé dans l'ombre. Vous n'y allez pas, en fait. Voilà. Ici, on a 3-6 mois. 3, donc on est mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Donc ici, on a la date d'août et septembre. Donc, peut-être que ça va commencer un petit peu et le vrai couple, la personne que vous allez rencontrer, vous allez peut-être vous mettre en ménage à partir de cet été. Oh, ça va être rapide. Ou la rencontre va arriver. On voit la rencontre ici d'ici une semaine à un mois. Donc pour moi, c'est peut-être justement l'ancrage de ce couple, la confiance l'un dans l'autre et vraiment un couple que vous allez montrer au monde. Peut-être que vous allez vous côtoyer, mais discrètement pour commencer. Voilà. Pour les couples pour qui ça va, on a ici donc que vous rayonnez, hein, comme le dit ce signe du lion ici. C'est peut-être vous, l'autre. Ici, il y a la Vierge, donc c'est peut-être vous ou l'autre. Hein. On a 2 dates ici, enfin 2 mois dans l'année, août et septembre. Peut-être que vous êtes ensemble depuis le mois d'août l'année dernière ou le mois de septembre l'année dernière. On voit que tout va bien, vous êtes confiant dans votre couple, hein, vous êtes même fier de votre couple, vous le montrez aux yeux du monde, vous pourriez même susciter l'envie. Hein. On voit ici peut-être d'avoir la sagesse justement de pas trop en faire, voilà, de pas justement, j'ai parlé de jalousie, peut-être de pas amener les autres à la tentation de foutre un petit grain de sable dans votre couple. On dit pour vivre heureux, soyons cachés. Voilà, voilà, vous le prenez comme vous le vouliez, mais voilà, c'est ce qui m'est venu là maintenant. Voilà, l'ancrage, le travail, c'était justement le fait de vous enraciner, mais de façon à ce que ce ne soit pas aux yeux de tout le monde. Voilà. Peut-être à ne pas vous étaler sur les réseaux sociaux, de montrer des photos de vous heureux et en vacances. Voilà. Peut-être que vous pourriez susciter justement de la jalousie, de l'envie et ça pourrait apporter un petit peu de soucis dans votre couple. On voit ici que vous aimez aller à travers le monde, hein, vous aimez les voyages, les nouvelles rencontres. Et ça vous réussit parce que du coup, vous avez un cercle social autour de vous qui est vraiment... vous avez un panel de personnes dans votre cercle social qui est presque très enrichissant déjà pour vous. Et grâce aux réseaux sociaux, on peut garder contact avec ces personnes, les faire venir, par exemple, si vous faites des voyages sur d'autres continents, pardon, peut-être que justement eux vont pouvoir avoir la possibilité eux aussi de venir vers vous. Peut-être que vous faites des échanges de maisons, là, comme on voit dans les pubs, là, je sais plus, home exchange, je crois que c'est un truc comme ça. Peut-être que vous utilisez justement ce genre de procédé pour pouvoir voyager à travers le monde, échanger votre maison contre une maison
maison chez quelqu'un d'autre, et justement ça marche bien, et vous gardez contact peut-être avec ces personnes. Ça vous fait un panel social qui est vraiment presque ahurissant, quoi. C'est super, hein. C'est super. On voit ici qu'il y a de l'amour, hein, dans le couple. Doute, anxiété, vous doutez peut-être pas de vous, mais des autres, ceux qui vous entourent ici. Vous avez peut-être peur qu'on essaye comme je vous disais tout à l'heure, de mettre un peu de sable dans le rouage, hein, ou dans le, comment on appelle ça, comment on appelle ça, l'engrenage, voilà, dans votre engrenage qui tourne si bien, hein, que vous savez huiler, on met de l'huile pour que ça tourne bien et tout. Faites attention justement, comme je vous disais, aux personnes qui pourraient être jalouses et qui pourraient vous amener des doutes envers l'autre. Voilà, faites attention à ça. Mais bon, vous êtes quand même persévérant, tenace, courageux. Je pense que vous saurez faire la part des choses. On s'aime à la folie, hein, bien sûr. Il n'est pas question de rupture, c'est la carte est à l'envers ici. On voit ici, voilà, on voit ici, après, comme je vous ai dit pour la lune, la manipulation. Donc faites vraiment attention à une tierce personne qui pourrait peut-être essayer de mettre son grain de sel dans votre vie. Et ceux-là sont trop heureux, on va essayer de mettre un petit peu de doute dans leur... Faites attention à ça, voilà. On voit ici, donc de 3 à 6 mois, c'est peut-être... c'est une longue durée, donc 3 à 6 mois c'est relatif, c'est peut-être depuis plus longtemps, hein, donc ça fait un petit moment que vous êtes ensemble quand même, hein. On voit ici que vous prévoyez peut-être un nouveau voyage, un nouveau home exchange, c'est comme ça qu'on dit, non, avec une autre famille et du coup un autre couple. Et on voit que ça arrive de façon assez rapide, où vous avez prévu quelque chose, un changement au niveau de votre famille, peut-être de l'agrandir ou de déménager. Ça pourrait être ça aussi. Pour les couples pour qui ça ne va pas trop en ce moment, ici, il y a peut-être un peu d'orgueil au niveau de caractère de l'un ou de l'autre. Parce que les lions, c'est des gens qui sont fiers, hein, qui aiment se montrer, et peut-être que ça ne plaît pas à l'autre. L'autre, vous préférez peut-être une vie un peu plus discrète. Comme je parlais tout à l'heure pour les couples pour qui ça va bien, vivons heureux, vivons cachés. Hein. Voilà, ça peut être valable pour vous aussi. C'est des petites manies que l'un ou l'autre a, peut-être qui est du signe du lion, hein. C'est peut-être ou qui a ses traits de caractère ici, hein, orgueilleux, qui a ses petites manies, hein, qui aime se montrer aux yeux du monde, et qui en fait peut-être un petit peu trop d'ailleurs, hein. On voit ici qu'il y a peut-être un travail à faire là-dessus, hein. Bon, on voit quand même une réussite, hein, là-dessus. Peut-être que le fait d'avoir entendu justement ce démarrage pour vous, pour qui c'est un petit peu en dents de scie en ce moment, peut-être que vous allez prendre le parti justement de régler ça. On remet de l'amour, hein, dans son cœur ici, dans celui qui n'est pas celui qui est fier et qui a ses petites manies à l'autre. Voilà, on voit que l'amour revient quand même où il y a de toute façon il y a de l'amour entre vous, on voit ici à la folie, vous vous aimez, ça c'est indéniable. Donc ça peut mettre quand même des doutes, hein, au niveau de votre couple, il y a des remises en question quand même qui se fait, il n'y a pas de rupture, hein, la carte est à l'envers. On voit ici emprise, manipulation, donc ça peut représenter justement cet orgueil, cette théâtralisme, on se montre, on surjoue, voilà, donc vous voyez comment ça vous parle, hein. Donc ça peut être une manipulation que l'on voit, c'est une chose qu'on envoie aux yeux du monde, aux autres, qui ne reflète pas la réalité, voilà. On voit ici que vous allez être courageux et tenace pour faire tenir votre couple, hein. On voit ici que peut-être que les problèmes ont peut-être débuté depuis 3-6 mois, où ça peut représenter un temps relatif, une longue durée par rapport à l'établissement de votre couple. Vous êtes peut-être en couple depuis ce moment-là, mais on voit que les choses pourraient s'arranger assez rapidement quand même. C'est peut-être le déclic, ce tirage, c'est peut-être le déclic qui va vous amener à ce changement. Donc j'espère que ça vous parle. Je vais continuer avec les charms. Allez, c'est parti. Avec les charms, alors du coup je reprends mon tapis. Vive les chaises qui roulent. Vive les chaises qui roulent, c'est pratique. Alors mon tapis est ici et mes charms ici. C'est parti. Ça prend trop quand même, hein. On verra si on en rajoute. Alors, ici ça nous parle. Alors, on parlait des voyages tout à l'heure avec les couples. Voyages et loisirs ici. On a ici
Ah non, ici c'est dans le général. On a du général. On a ici santé, vitalité avec le soleil, donc tout va bien. On a aussi la bouée ici, donc qui est entre le général et la vitalité, la santé. La boussole ici avec les relations amoureuses, le cygne. Qu'est-ce qu'on a encore ici? On a la flèche avec le développement personnel. Les choses qui pourraient vous empêcher de vous développer vous personnellement. On a ici, qu'est-ce que c'est les drapeaux, j'ai jamais eu celui-là. On a la carte du tarot ici qui m'invite à tirer une carte dans un de mes oracles. On voit ici de l'harmonie entre les voyages et les loisirs et les finances ici, donc c'est bien, c'est plutôt bien, il faut avoir des sous pour, pour y aller. On voit ici au niveau du général un aigle. On a l'univers ici qui vous protège sur vos voyages et vos loisirs. Et on a la clé ici amolette qui est sur les voyages et les loisirs. Ok. Ici c'est quoi? C'est un gâteau. Alors du coup, on n'a rien du coup sur le social et le familial sur ce tirage. Ni le professionnel. On a l'harmonie ici au niveau des finances quand même. Pour le voyage et les voilà, c'est sur les deux. Ok, alors, je commence peut-être plus bas ici. Ici on a le signe. Le signe au niveau amoureux, ça représente une certaine sérénité. Voilà, vous êtes peut-être déjà en couple, il y a une certaine sérénité au niveau du couple, on a confiance l'un dans l'autre, il n'y a pas de problème. Ça pourrait représenter les couples pour qui tout allait bien tout à l'heure. Voilà. Ça peut représenter aussi de la sérénité sur les choses à venir pour les célibataires. Il y a quelque chose qui... vous vous sentez serein, vous savez que les choses arriveront à un moment ou à un autre, vous en faites pas. Ça peut aussi représenter ce signe ici... que peut-être que derrière, on parlait ici des couples tout à l'heure pour qui ça n'allait pas très bien, de faire votre propre avis, de ne pas écouter ce que les autres pourraient vous dire ici, quand ça va mal au niveau des relations amoureuses, ça pourrait plus envenimer les choses qu'autre chose. Donc on ne prend pas le parti d'écouter les autres, on reste dans son intuition, dans ce qui nous permet, nous, de régler nos affaires. Comme je le redis, vivons heureux, vivons cachés. On règle ses problèmes chez soi. On ne demande pas l'avis des autres. Ici, avec la boussole, c'est peut-être un nouveau chemin dans le choix amoureux. Ça peut représenter aussi, on est au carrefour de discussions, par exemple, pour peut-être agrandir la famille ou s'établir ensemble. On commence peut-être par l'autre côté, non? Donc s'établir ensemble, voilà, agrandir la famille ensuite, voilà, ou savoir où on va chercher quelque chose pour s'établir. Cette boussole représente aussi... quelque chose de gratifiant. Comment dire, vous vous sentez... le fait d'être amoureux, d'avoir quelqu'un dans votre vie, ça vous met en joie. C'est gratifiant pour vous. Il y a quelqu'un pour vous, il y a quelqu'un qui vous aime. C'est de l'amour inconditionnel. On pourrait presque parler de flamme jumelle. Voilà. Donc, c'est possible que ce soit ça dans votre vie amoureuse. Donc, la santé et la vitalité, on a vraiment le soleil dessus. Donc, tout roule. Avec la bouée ici, entre la santé, vitalité et le général, pour en arriver là, vous avez peut-être fait appel quand même à quelqu'un pour vous aider à obtenir, peut-être que vous avez un coach, un coach pour vous aider justement dans votre alimentation. On pourrait parler de nutritionniste peut-être, peut-être que vous êtes suivi par une nutritionniste justement pour remettre votre santé en route ici, mais on voit quand même qu'il y a le soleil dessus, donc c'est quelque chose qui est bon pour vous. Avec cette bouée ici, ça peut représenter aussi le syndrome du sauveur. Donc attention que ça ne nuise pas à votre santé. Voilà. Parce que bon, le syndrome du sauveur, c'est un besoin d'aider qui n'a pas de retour. Voilà. Ou alors, c'est ce besoin d'aider et pour être aidé aussi, un échange. Peut-être que vous êtes peut-être thérapeute vous aussi, Vous êtes peut-être thérapeute et du coup vous aidez et vous avez peut-être besoin d'être aidé aussi dans votre travail.
Cette bouée-là pourrait représenter ceci. Dans le développement personnel, dans votre développement, là où vous voulez y aller et tout, on voit qu'on va faire du tri quand même sur certaines choses. Hein. On ne s'embarrasse pas de tout. Hein. Il y a des choses peut-être à enlever de votre vie qui ne vous servent plus à rien. Hein. Voilà, pour aller vers quelque chose. Les drapeaux, c'est l'arrivée. On arrive à quelque chose ici. C'est aussi une conclusion à quelque chose, un achèvement hein, d'une histoire, d'un cycle, d'un projet aussi. Hein. On clore aussi un chapitre, on balaye certaines choses pour clore un chapitre. Voilà. Ce gâteau ici, ça peut représenter la gourmandise. C'est le besoin d'avoir trop de choses. Vous vous éparpillez trop. Hein. Mais on voit que les choses, vous allez faire entrer en action assez rapidement avec cette flèche. C'est quelque chose qui est rapide. Voilà, on tire une flèche, c'est quelque chose de rapide. Vous allez faire tout ça. Hein. Peut-être, la gourmandise ici, ça peut représenter des choses qui... On vous demande peut-être de revoir votre régime alimentaire. Voilà, vous êtes trop gourmand. Mais c'est pas dans la vitalité de la santé. Mais bon, vous êtes gourmand en choses. Vous voulez plein de choses en même temps. Voilà. Et vous vous éparpillez trop, donc on vous demande ici de vous faire un petit peu du tri dans ce que vous voulez vraiment. Voilà. Pour les loisirs et les voyages, on a ici le sac à dos. Ben, on y va, on part en voyage. Hein. Okay. C'est clair, hein. Donc vous aimez, hein. Vous êtes des aventuriers, vous aimez partir en voyage. Vos projets sont validés, protégés par l'univers. On a ici la clé à molette. Alors la clé à molette, c'est aussi une ouverture sur plein de choses. Hein. C'est une ouverture sur le nouveau monde, on va dire, sur les voyages. Vous vous ouvrez à plein de possibilités au niveau des voyages. Ça peut aussi... ouvrir certaines portes, hein. Peut-être qu'il y a des pays où il faut un visa pour y aller, donc cette clé à molette vous permet justement d'obtenir votre visa pour aller justement là où vous le souhaitez. Hein. On voit vraiment de l'harmonie dans les finances ici pour justement, parce que ça va ici avec les voyages, hein. Donc il y a de l'harmonie, hein. Il y a quelque chose d'harmonieux. Voilà, vous ne partez pas à l'aveuglette, vous avez votre budget, vous savez combien vous devez dépenser. Pour le général ici, donc ici je vais la mettre là, on a l'enfant ici, le général, donc l'enfant ça peut représenter les nouveaux pas dans une situation, donc comme c'est du général, ça peut représenter tout, même là où il n'y a pas de charme, bien sûr, hein. Il y a un nouveau départ dans un secteur de votre vie ici, on vous demande ici de prendre de la hauteur sur les choses, de voir d'avance où ça pourrait vous mener. Hein, voilà. Donc si c'est pour lié aussi au développement personnel ici, vous faites du tri comme dans certaines choses justement en prenant de la hauteur ici. Hein. On voit ici la petite théière. La petite théière, ça peut peut-être représenter un petit peu de repos, de prendre un petit peu soin de vous, de vous poser, comme on irait prendre une tasse de thé tranquillement en faisant le vide dans sa tête. Faites le vide dans votre tête, faites le vide. Comme je ferai le vide de la théière. Donc faites le vide dans votre tête, prenez de la hauteur hein, sur les choses. Donc lié vraiment à tous les secteurs de votre vie, hein. C'est vraiment du général. Donc voyez où ça peut vous mener. Ici j'ai une carte justement du tarot qui représente la lune. Donc la lune. Allez, on va aller voir. Ici on me demande justement de tirer une carte. Allez, on y va. Alors, on va tirer une carte. Hop. Alors, la lune, l'étoile. Donc ici, on a l'étoile. Donc, suivez vos intuitions dans tous les secteurs de votre vie. Vous savez suivre votre bonne étoile. Vous savez vraiment... c'est comme si on vous montrait des choses et pour vous, c'est tellement évident. Hein, vous faites attention aux signes qu'il y a sur votre chemin. Vous êtes protégé dans vos projets ici. Peu importe lequel c'est. Hein, vu que c'est tombé sur le général, ici, hein, cette carte de la lune, il y a peut-être des choses qui ne sont pas encore en vue par rapport à ce que vous souhaitez, mais voilà, c'est des projets qui vont voir le jour. On voit ici l'étoile, comme l'étoile, une étoile va éclore, hein, une étoile, ça ne vit pas éternellement, hein. Une étoile, quand l'étoile filante, on la voit, c'est parce qu'elle meurt. Hein. Donc voilà. Ici, voilà, vous allez de la lune à l'étoile, ici, c'est comme si vos projets allaient voir le jour. Voilà. Peu importe le secteur de votre vie. Donc, vous l'adaptez à votre situation, à vous, à ce que vous vivez, vous, actuellement. Voilà. Donc, j'espère que ces petits charmes vous ont parlé. Voilà. On y va. On finit ici. Et je vais peut-être prendre une petite carte conseil ici, avec des messages vibratoires. Allez.
Donc vous connaissez maintenant ces cartes. Hein. Super, je vais le mettre ici, c'est bien. Je serai plus à l'aise. Alors, du coup, les messages vibratoires. Je vais tirer une carte. Et suivant la carte, vous allez pouvoir faire peut-être une petite capture d'écran. Et du coup, comme généralement vous portez votre téléphone sur vous, cette carte va vibrer pendant la journée avec vous. Ou au moment où vous en avez le plus besoin. Hein. Voilà. Ou l'écrire sur un papier et quand vous en ressentez le besoin, vous la portez sur vous. Voilà. Ça peut être aussi une réponse à un conseil qu'on peut vous donner par rapport à votre problématique du moment. Donc, comme cette guidance intemporelle peut répondre à une problématique du moment, donc ça va répondre peut-être aussi. Allez, on y va. Allez. Et ben, on va en faire tomber une. Allez, c'est parti. Voilà, ça me fait un petit peu trop. Bon, s'il y en a deux, encore je prendrai les deux, mais là ça fait un petit paquet quand même. Ah, il y a une qui s'est retournée, elle est là. Alors, on a ici la carte 111. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est aussi aller voir en numérologie ce qu'elle peut signifier, cette carte. Donc, vous allez voir le 11, le 1, le 11 et le 111. Ça pourrait peut-être répondre aussi à vos questions ici. Hein. Alors, cette carte nous dit « Je suis un être d'amour et de douceur. J'attire à moi l'amour avec un grand A. » Donc, si c'est ce que vous attendez, cette carte est là pour vous. Notre rencontre est une évidence. Nous nous reconnaissons dès le premier regard. Nous sommes faits l'un pour l'autre et nous vivons la plus belle histoire d'amour qui soit. Les 3 mots-clés sont amour, âme sœur, passion. Amour, âme sœur, passion. Donc, ça pourrait être pour les célibataires qui sont en recherche de l'âme sœur. Donc, écoutez, lors de vos sorties de chez vous, on recopie cette petite carte où on fait une petite capture d'écran et puis on la porte sur soi. Ça peut vous aider dans vos démarches. Cette carte va vibrer en fait en vous et vous amener peut-être l'âme sœur, celle que vous recherchez, la personne que vous recherchez. Ok ? Voilà. Après, ça peut aussi s'adapter au couple pour qui c'est un petit peu difficile. Vous composez par rapport à ce que vous vivez dans votre vie actuellement. Voilà. Donc si cette carte peut vous aider, tant mieux. Hein. Voilà. Ok, alors je vais aussi prendre une carte des tarots de Marseille ici. Alors, vous connaissez ce livre maintenant, hein, ce livre hein, que tout le monde peut trouver. Moi, je l'ai trouvé au Leclerc Culturel, mais je pense qu'à la FNAC ou sur Amazon, vous pouvez le trouver aussi. Hein. Donc, je vous montre bien le devant de ce livre pour que vous puissiez le retrouver. Voilà, donc dès que vous avez une question, hein, dès que vous avez une problématique, moi ce que je fais, moi le chiffre 3 c'est mon chiffre, hein, donc je fais toujours en 3 fois, j'ouvre le livre et je le bloque aux pages où voilà, ici je l'ai bloqué en 3 fois, donc en 3 fois c'est la carte que je vais vous lire aujourd'hui. Voilà, donc vous ouvrez votre livre au chiffre qui vous, et peut-être votre chiffre porte bonheur, un chiffre qui se représente vraiment dans votre vie régulièrement. Moi le chiffre 3 c'est mon chemin de vie, c'est mon chiffre de chemin de vie, voilà. Alors, on a la carte ici de l'étoile, on avait aussi l'étoile tout à l'heure, je vous ai amené l'étoile ici avec les charms, et on avait aussi l'étoile, il me semble, dans le tirage. Alors, une certaine rigidité et un manque de communication peuvent provoquer des difficultés relationnelles. Telle est la prédiction de l'étoile. Donc, voilà. Donc, attention aussi à votre rigidité. Hein. Là, ça pourrait représenter ce qui se passe dans le couple pour qui c'est un petit peu difficile en ce moment. Une certaine rigidité, un manque aussi de communication. Voilà, donc on met ça de côté, hein, cette rigidité, et on communique avec l'autre pour arranger les choses. Voilà. Ok. Donc voilà, je vous la remets ici. Donc voilà, si ça vous parle, l'étoile. L'étoile a plusieurs significations. On l'a d'ailleurs en plusieurs fois dans le livre. Donc on est tombé là, donc ça peut parler à quelqu'un. Voilà, donc j'en ai terminé avec cette guidance intemporelle. J'espère que ça a répondu à votre problématique ou à votre situation actuelle. Voilà, que ça peut arranger certaines choses pour vous guider sur une meilleure vie et de vous sentir plus léger dans votre avancée. Voilà, je vous fais un bisou à tous, à bientôt.